Après mes 6 vidéos de classement des meilleurs jeux de société auxquels j'ai joué en 2024, je vous présente ici une dernière vidéo de classement de jeux avec les jeux que j'attends le plus en 2025. Donc ce sera voilà mon dernier classement pour cette année. Donc ça va être assez bref parce que c'est les jeux que j'ai repérés du coup qui m'intéressent, mais le plus souvent voilà quand il y a des jeux qui m'intéressent, j'évite de trop me renseigner dessus parce que j'aime bien la découverte, j'aime bien un peu la surprise. Donc généralement je me fie soit à l'auteur du jeu, soit au thème qui peut m'intéresser, soit à la réputation que peut avoir le jeu, des avis que j'ai pu lire à droite à gauche. Mais rarement je regarde en profondeur ce qu'est le jeu, le matériel, ce genre de choses. Donc là, ça va aller assez vite. C'est juste pour vous donner un aperçu, voilà, des jeux que je vais certainement acheter l'année prochaine et que vous verrez apparaître à un moment ou à un autre sur ma chaîne, que ce soit pour expliquer les règles ou pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Donc ces jeux-là, je les ai classés, j'en ai sélectionné 20, une vingtaine. Je les ai classés, on va dire, de celui que j'attends le moins à celui que j'attends le plus, ou peut-être de celui où j'ai le moins d'infos à celui où je sais que ça va me plaire absolument. Je commence avec 3 jeux que j'ai pas inclus dans le top parce que c'est des jeux que j'ai déjà précommandés et qui sortent très prochainement. C'est des jeux qui sont en plus sortis déjà en 2024, mais qui voilà, il y avait plus de stock, donc j'attends le restock. Le premier c'est Altay. Donc Altay c'est un jeu de Paolo Mori que j'aime beaucoup. Un jeu de deck building et de contrôle de territoire apparemment d'après ce que j'ai vu. Donc il y a un plateau au milieu et on va gérer nos cartes. J'en sais pas beaucoup plus, je sais juste que les illustrations ont l'air très cool et que le jeu a une bonne réputation. Il est sorti pour Essen l'année dernière et normalement il arrive fin janvier en restock, donc en VO pour l'instant, et je pense qu'il y a une édition française de prévue, mais bon, je l'aurai en VO de toute façon. Ensuite il y a le jeu Spectacular qui lui aussi sort en janvier, il aurait dû sortir en fin d'année mais il a été un peu décalé. Là, c'est un jeu où vous allez tout simplement gérer un petit parc animalier à base de dés. J'en sais pas beaucoup plus, mais pareil, il a une réputation assez bonne, donc je suis curieux, je pense que ça va me plaire. Et le dernier, c'est Chu-An, qui sort, je crois, en février, janvier ou février en français. Pareil, il est déjà sorti en VO, mais comme il y a un peu de texte sur les cartes, j'ai préféré attendre la version française. Donc là, c'est un jeu de défausse pour 2 joueurs de Tom Lehmann. Donc Tom Lehmann, c'est la personne qui a fait Race for the Galaxy ou Race Arcana, pour exemple. Et donc, c'est quelqu'un qui fait normalement des bons jeux, donc je suis plutôt curieux de tester celui-là. Donc ça voilà, c'est les 3 jeux qui arrivent bientôt. Je sais déjà que je sais à peu près ce que c'est. Je sais que ça va me plaire. Sinon, en 20e position de jeu que j'attends le plus en 2025, j'ai choisi le jeu Final Titan. Final Titan, c'est un jeu de Richard Garfield, tout simplement, et c'est pour ça que je l'attends. Donc Richard Garfield, c'est le papa de Magic, celui qui a fait King of Tokyo, qui a fait Mindbug récemment, entre autres développeurs. Et celui-là, ça a l'air d'être un jeu qui va reprendre un petit peu le principe de King of Tokyo, j'ai l'impression, donc un jeu d'affrontement. Il y a des dés, il y a des cartes, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'informations. Le jeu sort qu'en fin d'année 2025. Donc j'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, c'est Richard Garfield, donc je suis curieux, je jetterai un œil quand il sortira. 19e position, le jeu Misfit Heroes. Donc là pareil, pas beaucoup d'infos pour l'instant, je sais juste que ça va être un principe de tableau builder. Qui aura donc des cartes qui vont être modulables parce qu'on va jouer avec des sleeves. On va pouvoir associer donc des cartes de personnages avec des petits attributs particuliers. Et c'est un jeu de Phil Walker Hardin que j'apprécie beaucoup aussi, qui a fait tout un tas de jeux que j'aime bien. Donc voilà, curieux de voir ce que va donner celui-là. 18e position, j'ai choisi le jeu IR Children of the Sun, qui sortira que vers octobre 2025, si tout va bien. Et je l'ai choisi tout simplement parce que c'est le nouveau jeu des gens qui ont fait Sankoré. Donc Sankoré, c'est un des gros jeux experts de l'année, avec des mécanismes assez fous et peut-être un peu trop experts pour moi, mais qui est quand même plein de qualité. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire comme nouveau jeu, en sachant que j'ai pu lire que ce serait quand même beaucoup plus léger et beaucoup plus, alors peut-être pas familial, mais beaucoup plus initié, moins expert que Sankoré. Donc j'en sais pas beaucoup plus, je connais juste le thème, mais voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. 17e position, le jeu Ascending Empire Zenith Edition. Donc Ascending Empire, c'est un jeu qui existait déjà. Là, ils l'ont réédité avec meilleur matériel, des petites modifications de règles. Et c'est un jeu, je suis curieux, parce que c'est une sorte de 4X, mais à base de dextérité. Donc on va avoir un grand tapis et il va falloir faire des petites pichenettes dans nos vaisseaux pour se déplacer, combattre. Donc ça a l'air original. Le jeu est passé par Kickstarter ou je sais plus quelle campagne de financement participatif et il devrait être livré début janvier. Alors j'ai pas participé à la campagne, mais j'espère que voilà, il y aura des versions trouvables en boutique ou d'occasion. Je suis curieux de le tester en tout cas. En 16e position, j'ai mis le jeu Civolution. Donc Civolution, il aurait pu être beaucoup plus haut, il aurait pu même être premier.
C'est le nouveau Stefenfeld. C'est un gros jeu de civilisation, du coup, de construction de civilisation. Et si je l'ai mis que là, c'est parce que j'hésite beaucoup à l'acheter, parce que ça a l'air vraiment d'être un énorme jeu, très chronophage, qui va nécessiter beaucoup d'investissement, que ce soit dans l'apprentissage des règles, que dans les durées de partie et l'apprentissage du jeu par lui-même. Mais ça a l'air quand même assez fou, et Stefenfeld, je suis quand même assez fan. Donc je pense que je vais le tenter à un moment ou à un autre. J'hésite encore, mais il y a des chances quand même que je craque. Il sort en fin février normalement, en français. Et pareil, celui-là, il fait partie des jeux qui sont sortis l'année dernière en VO, en fin d'année, fin 2024, cette année. Là, il sortira en février en français, donc voilà. Je pense que je le prendrai pour voir ce que ça donne. 15e position, le jeu Sifdom. Donc Sifdom, il sort vers juin 2025. Il y a déjà eu une édition. J'ai pas trop compris comment il est sorti, quand et comment ça marche pour celui-là. Celui-là, j'en ai entendu parler sur le blog de Geeklet. Tout le monde avait l'air de trouver ça assez cool. C'est un jeu principe de pick up and deliver où vous allez voler. Vous êtes dans un village en fait. Vous allez vous déplacer de case en case. Vous êtes des voleurs. Vous allez voler des objets pour les amener à d'autres endroits. Enfin, j'ai pareil, comme je vous dis, j'ai pas regardé trop en détail. J'aime pas trop me spoiler trop les jeux. Mais voilà, j'ai vu passer des bons avis, le thème avait l'air sympa, les illustrations aussi, donc je suis curieux de le tester. S'il arrive un jour, je saurais même pas s'il sera en français ou autre. 14e position, le jeu Invincible, Hero Building Game. Donc celui-là, il est sorti pareil en VO, en anglais, en 2024. Et je sais pas du tout s'il sortira en français un jour, mais c'est ce que j'espère, parce qu'en fait, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de textes sur le matériel. C'est pour ça que j'aimerais bien une version française. Donc si elle sort, je testerai. C'est un jeu coopératif, donc c'est pas mon style de jeu à l'origine, mais il a très bonne presse. Il y avait beaucoup d'avis, donc c'est à base de super-héros. Ça a l'air plutôt sympa, donc si une version française arrive en 2025, je me pencherai dessus. 13e position, encore un jeu coopératif, le deuxième et dernier de la liste, je crois. Leviathan Wild. Donc ça, pareil, c'est un jeu qui est sorti en 2024 à l'origine, qui est déjà sold out et qui passe par du financement participatif pour une réédition. Et j'ai pu lire qu'il y aurait normalement une version française. Et là encore, si je l'ai pas pris en VO, c'est parce que il y a l'air d'avoir quand même pas mal de textes sur les cartes et que je préférerais y jouer en français. Donc normalement, en 2025, il devrait y avoir une version française. Et je suis curieux de le tester. Donc c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir escalader des titans, des sortes de géants un peu à la Shadow of the Colossus pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo. Pareil, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça a l'air très chouette et ça a très bonne presse, donc curieux de le tester aussi. 12e position, Scarabrae, ou Scarabrea, je sais pas comment on prononce, c'est tout simplement le prochain Shem Phillips. Ça sort en juin 2025, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai juste vu quelques images, ça a l'air très cool. J'aime bien généralement ce qu'il fait, donc Shem Phillips c'est les mers du Nord, le Royaume de l'Ouest, les Tigres du Sud, tous ces jeux-là. Donc voilà, c'est un de ses prochains jeux, ça a l'air très cool, donc voilà, c'est sûr que je le prendrai quand il sortira. En 11e position, le jeu Awkward Guest 2, Berwick Case, ça s'appelle, donc en VO. Awkward Guest, c'est le nom original du jeu Invité à éviter, qui est un jeu d'enquête qui est sorti il y a quelque temps, que j'apprécie beaucoup, que je trouve très cool, une sorte de revisite du Cluedo un peu modernisé à base de cartes. Et donc là, ils ont fait une nouvelle itération avec des mécaniques assez différentes, donc toujours un jeu d'enquête, mais uniquement pour 2 joueurs ou pour 2 équipes de joueurs. Pareil, j'en sais pas beaucoup plus. Normalement, ça sort en janvier 2025 ou peut-être février. C'est passé par du financement participatif aussi, donc je sais pas si ça sera facilement trouvable. Mais je suis très curieux de les tester. J'aime bien les jeux de déduction et d'enquête, donc celui-là m'intéresse. 10e position, le jeu Rhinewright. Rhinewright, c'est la version jeu à cocher du jeu Ra, tout simplement. Donc le jeu Ra, c'est un excellent jeu d'enchères, une référence absolue dans les jeux de société, que j'aime beaucoup. Donc je suis curieux de voir ce que va donner cette version jeu à cocher, qui sortira en avril 2025 normalement, en même temps d'ailleurs que la réédition du jeu Ra. Donc c'est Rainer Knizia aux commandes, donc ça devrait être plutôt pas mal, donc je suis curieux. En 9e position, le jeu Ironwood, donc la version française. Là, pareil, c'est un jeu qui est sorti en 2024 en VO, et j'attends la version française parce que il y a aussi du texte sur les cartes. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, très asymétrique, à base de cartes, donc un jeu de cartes avec un petit plateau quand même, où on va devoir se déplacer. Ça sort en mars 2025, j'en sais pas beaucoup plus comme la plupart des autres jeux, je sais juste que ça a aussi très bonne presse et que ça m'intéresse beaucoup. 8e position, le jeu Innovation Ultimate. Donc Innovation, c'est un jeu de cartes
de civilisation, de développement de civilisation assez culte, assez réputé, qui est sorti à l'origine en 2010, qui a eu plein d'extensions, plein de versions, tout ça, et auquel je n'ai jamais joué et que j'ai toujours été curieux de tester. Ben là, ils sortent normalement vers février 2025 une sorte de big box, une version remasterisée. Et du coup, ben, je vais essayer de me trouver ça pour tester, voir ce que ça donne. En 7e position, le jeu Zenith. Zenith, c'est le nouveau jeu de l'éditeur Playpunk qui a sorti cette année Captain Flip, par exemple. Donc là, on va être dans un jeu un peu plus complexe que Captain Flip, de ce que j'ai pu lire. Un jeu qui va se jouer à 2 ou 4, donc plutôt en versus, avec un principe de tir à la corde, dans un univers un peu de science-fiction. C'est par les auteurs de Château Combo ou Camelot, par exemple, donc plutôt des bons jeux. Et ça sort en mars 2025, donc voilà, je suis curieux, les illustrations ont l'air sympas, je le testerai volontiers. 6e position, Shalossi. Shalossi, c'est le nouveau jeu de Bad Comet Game, donc l'éditeur coréen dont j'ai déjà parlé, qui a fait entre autres Wando's Creature et Life of Amazonia, donc des jeux toujours basés un peu sur la nature, toujours avec du super matériel. Là, ça va se passer du coup dans la mer, barrière de corail. On va devoir agencer. C'est plus une sorte de puzzle game. Ça va être, je pense, un peu plus léger que les jeux que je viens de citer, mais ça a l'air quand même super chouette. De loin, ça fait un peu penser à Cascadia, mais je me suis pas renseigné plus sur les mécaniques. C'est juste que ça a l'air très joli et que j'aime bien cet éditeur, donc je testerai à coup sûr. En 5e position, j'attends le jeu Toy Battle, donc qui devrait sortir normalement vers février 2025. C'est un jeu de Paolo Mori, encore, donc un créateur de jeux que j'aime beaucoup, qui a fait entre autres Ethnos, Libertalia, Blitzkrieg. Et là, on va être un peu dans ce style-là de Blitzkrieg, justement, donc un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, à base de jouets, donc de petits jouets un peu bizarres, avec donc un grand plateau qui va être un territoire. Il y aura apparemment plusieurs types de territoires qui vont créer des petites règles différentes à chaque fois. J'en sais pas beaucoup plus encore une fois, mais voilà, le design a l'air cool et je fais tout à fait confiance au designer pour que ce soit un bon jeu pour 2 joueurs. En 4e position, un des jeux que j'attends le plus cette année, 2025, c'est le jeu Animal Catraz, qui devrait sortir plutôt en fin d'année, vers octobre, qui passe aussi par du financement participatif. Et ce jeu-là, c'est surtout le thème et les illustrations qui m'ont interpellé. C'est un jeu où on va jouer donc des animaux anthropomorphes dans une prison, avec un thème très adulte, assez sérieux, assez violent. Et du coup assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans des jeux de société. Les illustrations sont super chouettes et on est dans un principe de jeu un peu bac à sable où on va devoir taper sur les autres, remplir des missions, essayer de s'évader. Ça a l'air assez diversifié en termes de possibilités et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On arrive dans le top 3 des jeux que j'attends le plus en 2025 avec le jeu Fantasy Realms Greek Legends. Donc c'est une nouvelle itération du jeu Fantasy Realms et je suis ultra fan de la mécanique de Fantasy Realms et Marvel Remix qui est un dérivé. Et là, ils sortent une version du coup basée sur la mythologie grecque que j'aime beaucoup aussi, donc ça fait double raison d'aimer ce jeu. Et en plus, ils vont pas simplement rethématiser le jeu d'origine, apparemment ça va apporter des petites mécaniques en plus. Donc des contrats à remplir. Enfin, j'ai pas regardé trop en détail. Il y a pas non plus beaucoup d'informations pour l'instant. Ça devrait sortir vers le 2e trimestre 2025 et je suis très curieux de le tester aussi. En seconde position de ce classement, Andromeda's Edge en version française, parce que là aussi c'est un jeu qui est sorti en VO en 2024. Mais que je veux absolument jouer plutôt en français, un jeu plutôt expert clairement, qui sort normalement en mars 2025, qui est la rethématisation du jeu Dwelling of Everdale, qui est un jeu qui a une excellente réputation et qui se passait du coup dans un univers heroic fantasy. Là, on est plus dans un univers de science-fiction, espace. Ça va mélanger plein de mécaniques, de la pose ouvrier, de l'affrontement, plein de choses. C'est un jeu pareil où j'ai pas voulu en savoir trop, j'ai regardé 2-3 photos, j'ai vu que les avis étaient excellents, mais j'ai pas regardé en détail les mécaniques ni comment ça se jouait. Je vais me garder la surprise, je suis certain que ça va me plaire de toute façon. Et enfin, le jeu que j'attends le plus en 2025, pour l'instant en tout cas, c'est le jeu The Anarchy. The Anarchy, ça sort en juin 2025, c'est un jeu Garphill Game, et c'est un jeu qui va être une sorte de suite, si j'ai bien compris, suite spirituelle des Murs d'Adrien. Les Murs d'Adrien, je suis ultra fan. Là, ils en ont fait une version plus de ce que j'ai pu lire, donc avec des combos dans tous les sens, de la gestion de ressources, ça a l'air, enfin quand on voit les visuels, ça a l'air assez fou. Et comme je vous dis, voilà, les Murs d'Adrien, j'ai adoré, donc celui-là, je suis très curieux de voir ce que ça va donner aussi.
Et c'est tout pour cette vidéo donc de classement des jeux que j'attends le plus en 2025. Les jeux que j'ai repérés en tout cas jusqu'à présent. Certainement qu'il y en aura plein d'autres qui vont se rajouter en cours d'année, ça c'est même sûr. Ceux-là, voilà, c'est à peu près sûr que je les récupérerai à un moment ou un autre, que je les testerai, et certainement que j'en reparlerai sur la chaîne et que je ferai les règles en vidéo pour la plupart en tout cas. Voilà, ça vous donnera un petit aperçu de certains jeux qui arriveront l'année prochaine. J'espère que ça vous aura intéressé. Bon jeu!